Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les principes de la fonction SUMSI et vous verrez qu'il y a aussi des exemples un petit peu plus spécifiques, mais je vais me focaliser sur les principes de base. La formule SUMSI permet de faire des sommes avec des conditions. C'est-à-dire qu'il y a trois critères, trois informations. Il y a d'abord, d'accord, la fonction, et puis dedans il y a la plage séparée par un point virgule du critère, point virgule, somme de plage. Alors je vais vous expliquer en détail. Alors ces infos ont été prises sur le site de Microsoft pour l'exemple. Après je vous montrerai sur un cas concret. La plage en fait c'est un champ obligatoire. Donc la plage de cellules à calculer en fonction du critère. Donc le critère c'est celui qui est après. Le critère, donc obligatoire aussi, il est exprimé sous forme de nombre, d'expression, de référence de cellules, de texte ou de fonction. En fait, ce qu'il faut mémoriser, c'est qu'il y a deux champs importants, la plage et critère. Et parfois, on utilise la plage de somme si les infos à calculer, à sommer, ne sont pas compris dans la plage de départ. Exemple le plus classique, là, voilà, on a des valeurs de propriété, d'accord? On a des commissions et puis ici, on a des données. Donc là, par exemple, dans le cas standard, on veut faire la somme des commissions relatives aux valeurs de propriété égales à 300 000 euros. C'est-à-dire qu'il va chercher ici 300 000 et va ramasser l'information. Et s'il la trouve plusieurs fois, il va la cumuler. Donc comment on fait? Donc là, il y a le texte de la formule, égale SUMSI. Premier critère, donc A2 à A5, A2 à A5, d'accord? On cherche 300 000. Donc ça c'est notre critère et après on cumule ce qu'il y a en B2, B5. Donc là il va prendre 21 000. Donc il cherche dans cette colonne. Le critère après deux sélections de ma condition c'est 300 000 euros. Et il va cumuler B2 à B5. Donc là il trouve 21 000 parce qu'il n'y a qu'un cas à 300 000. Mettons que je passe ce cas là à 300 000. Il va donc cumuler 21 et 28. Donc il va trouver 49. Voilà les fonctions de base de la formule SUMSI. Alors, je vous montre un autre exemple sur le site de Microsoft. Sur ce coup-là, il va prendre des légumes, des fruits, d'accord? Et puis des tomates, céleri, orange et le prix. Le plus classique, ça va être celui-ci. Donc, pour apprendre, focalisez-vous sur celui-là. Donc, somme de vente de tous les produits alimentaires dans la catégorie fruits. Donc en fait, il va chercher dans la catégorie fruits et il va cumuler les prix. Donc il va prendre 800 ici et il va prendre 1200, donc ça fait 2000 euros. Donc comment on fait? On fait SUMSI de A2 à A7, point virgule fruits, donc le mot fruits, ce n'est plus une valeur, donc c'est un texte, donc on met entre guillemets, respectez bien la casse et on lui dit de cumuler ce qu'il y a en C2, C7. Alors maintenant, je vous ai réalisé un petit exercice pour pratiquer. Donc dans ce tableau, on a des dates de commande, des articles, des quantités commandées, des prix unitaires et puis le total, c'est la quantité fois le prix unitaire. Le but ici, c'est de savoir en euros pour combien on a de Blu-ray. Pareil en souris, en termes donc d'euros et en termes de quantité, d'unités. Donc en fait, on va chercher le mot Blu-ray et on va cumuler dans la première colonne les euros et dans la deuxième colonne, on va cumuler les quantités. Donc j'y vais, je fais égal, somme, si, je double-clique dessus. Je sélectionne donc ma plage, point virgule. Mon critère, je vais tout simplement prendre ici la case, point virgule. Et je vais donc calculer des euros, donc je vais ici, voilà, je prends cette plage-là. Je fais entrer, donc Blu-ray 120 euros. On va regarder. Blu-ray ici, Blu-ray là, Blu-ray, d'accord? Donc, cette case-là, plus celle-là, plus celle-là. J'ai bien une somme de 3 fois 40, donc 120 euros. Donc maintenant, je vais faire la case pour les souris en euros. Donc si je tire vers le bas, attention, problème. Parce que tout simplement, je vais avoir bougé ma plage. Vous voyez, ici, B4 à B12, il a décalé d'une ligne. Pour éviter ça, rappel, je reviens dans ma formule de départ, je sélectionne ma plage, et j'appuie sur la touche F4 ou FN4 si vous êtes sur certains portables pour pouvoir mettre les valeurs ici en dollars. Donc $B, $3. Donc il vient mettre devant la colonne et devant la ligne, il vient mettre le dollar sur la plage. Idem ici, je bloque cette plage-là, d'accord? Donc je sélectionne ma plage et je fais la touche F4 qui est située en haut de votre clavier ou FN4 sur certains portables. Voilà. Alors pourquoi j'immobilise pas
mon critère, tout simplement lui, quand je vais descendre, je vais vouloir prendre le mot souris et plus le mot Blu-ray. Donc je ne l'immobilise pas, comme ça quand je tire avec ma croix noire, si je fais un double clic, il est bien venu prendre à 18, il a bien vu que j'avais descendu d'une case et il prend l'information. Donc là, je fais un SOMSI, donc ma plage en bleu ici, d'accord? Donc SOMSI, le critère c'est je cherche le mot souris, j'aurais pu écrire ici souris, ici, hein, ça aurait fonctionné aussi, ça fonctionne aussi, et je valide. Donc maintenant, je vais faire le SOMSI pour les quantités, donc égal, somme, donc je vérifie ici, je trouve bien SOMSI, je prends ma première plage, auquel je vais appliquer le critère, donc ici de Blu-ray, point virgule, je viens chercher ici mes quantités. Alors je vais vous montrer une façon plus rapide pour fonctionner. Donc je reviens ici, voilà. Donc je sélectionne ma plage et immédiatement je fais F4. Donc voilà, je bloque ma plage, point virgule, je viens chercher le Blu-ray, point virgule, je viens chercher ma plage assommée, c'est-à-dire celle-ci, et je fais tout de suite F4. Et je ferme ma parenthèse, entrée. Et voilà, je peux tirer ma croix ici, noire, de recopie, et je vérifie quand même, donc B3, B11, c'est bien bon. A18, c'est bon. C3, C11, c'est bon. J'espère vous avoir appris des choses. Vous avez pu bénéficier d'autres astuces. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à faire des commentaires. À bientôt.